dans ce nouveau numéro un peu spécial car il va s'agir d'un 660 6 spécial Batman. Man. J'ai souvent dit que je voulais faire un numéro spécial Batman. Donc le voici. Et c'est pour ça que je suis là. Oui, parce que pour moi et beaucoup d'autres, Batman, c'est ça. Et pour moi, Batman c'est surtout ça. Comme beaucoup le savent, Batman c'est avant tout un comics. Bon, il est où le premier numéro de Batman? Je l'ai pas. Tu te fous de moi? Avec tous les comics que t'as même pas foutu d'avoir le premier numéro de Batman. Bah il s'est vendu $1 million et j'ai pas $1 million comme beaucoup de dollars. Mesdames, messieurs, beaucoup de personnes sont dans son cas. Donc je vous prie de faire un don à être geek, c'est être dépendant. Merci. C'est qu'une fois qu'on est dedans qu'on s'en rend compte. Les premières apparitions de Batman à la télé se sont faites en noir et blanc. Mais on n'a pas trouvé d'extrait de ces versions-là. Par contre, on les a assez en couleur. Ouais, enfin nous on sait qu'il y a la couleur. Je suis pas sûr qu'ils savaient qu'il y aurait la couleur vu comment ils sont habillés. Oh, quelle veine! Atterrir sur un tapis de caoutchouc mousse? Oui, Robin. Au départ, je ne donnais pas cher de notre peau. Je faisais mon testament. Waouh! Appelons un taxi! Non, Robin, il y a des embouteillages. Nous tenons une forme optimum. Nous irons plus vite en courant. Allons-y! Outre les costumes, ils devaient pas non plus savoir qu'ils avaient déjà le son à l'époque. En réalité, c'est un style de réalisation qu'a choisi le réalisateur pour rendre hommage aux comics. D'ailleurs, de toute façon, un film ou une série où les bruitages sont écrits ne peut être qu'un bon film. Mais Tim Burton est arrivé et il a viré ses trucages débiles pour Détruire Batman. Car à la base, Batman ça n'a rien à voir avec la version de Burton. Burton a fait un très bon film, mais il a détruit le comics, il a créé un nouveau personnage. C'est simple, Batman est arrivé en tissu, en collant, il est rentré chez Burton, il est sorti en latex et ils ont fait ça. Ouais, enfin Batman il est surtout rentré chez Burton avec une voiture totalement pourrie et il en est ressorti avec une bête de caisse. Les batteries nucléaires sous pression. Les turbines sont parées. Roger, paré à démarrer. En plus d'avoir littéralement détruit la voiture de Batman, il a changé énormément tout l'univers de Batman. La preuve en est que après qu'il ait fait le film Batman, Tim Burton a fait le film Batman le défi, où on ne voit quasiment pas Batman, mais on voit que le pingouin. Ça aurait pas dû s'appeler Batman le défi, mais Pingouin le défi. Ouais, mais t'aurais été voir un film qui s'appelle Pingouin. Bof, il y a bien des gens qui ont été voir un film qui s'appelait L'Homme Puma. Ouais, mais tant que le méchant est mis en avant, ça se passe bien. C'est effroyablement risqué de réintroduire un animal domestiqué dans la jungle. La preuve avec Batman Forever, dans lequel Tim Burton laisse la main à un nouveau réalisateur. Bon, dedans, Jim Carrey joue le rôle de l'homme mystère. Mais Batman Forever sans Jim Carrey, Ça fait Batman et Robin, le film qui a été suivi juste après. Salut Freeze, je suis Batman. il est vrai que Batman et Robin est complètement pourri. Pourtant, il y avait une bonne affiche. Ah ouais, Uma Thurman, Josh Clooney, Schwarzenegger, Chris O'Donnell. ouais. Ah, celui qui joue dans NCIS? Non, celui qui joue aussi, enfin, surtout celui qui joue dans Comme Chez les Chiens 2. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça c'est un chef-d'œuvre comparé à Batman et Robin. Bien rattrapé. Tu casses, tu payes. C'est vrai qu'à côté de ça, Batman n'avait jamais été autant ridicule. On est bien sûr de ça.
On a dû attendre 14 ans après les films de Burton pour avoir enfin un bon film de Batman, avec Batman Begins. Suivi de très près par The Dark Knight Rises, avec toujours Christopher Nolan aux commandes, qui risque d'être très bon. Il y a un autre film dont on n'a pas encore parlé. Ah bon? Oui, Batman, la version... Ils ont pas fait ça? Ils ont pas osé? Si. Can this be it for the dynamic duo? Je crois que le plus étonnant quand même, c'est que ce soit pas un film gay. Même dans la version porno, le Joker était mieux quand même. Bah quoi, on peut pas en dire autant pour Catwoman. Hein. Dans toutes ses apparitions dans les films, elle est très bien. Mais dès qu'elle est sans Batman, toute seule, dans Catwoman, c'est pourri. Je connais pas ce film. Mais si, c'est avec... Non! Un film de super-héros avec le scénario de Plus belle la vie, ça n'existe pas. Ouais, non, ça existe pas. C'est comme 6 minutes et 66 secondes. Ça existe pas non plus. Oui, enfin, faire une émission qui s'appelle 7 minutes et 12 secondes, ça fait con. D'ailleurs, c'est l'heure. Ah. Au revoir.